Qui pour remplacer la légende de Galatasaray, Fernando Muslera, deux noms qui circulent, Ederson, le gardien de Manchester City, et Gianluigi Donnarumma, le gardien du Paris Saint-Germain. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Ibra Gala. L'actualité, les infos, mercato de Galatasaray continue sur ma chaîne. Avant de parler de Gianluigi Donnarumma et d'Ederson, je vais faire une petite dédicace à Fernando Muslera, parce que vous le savez tous, Fernando Muslera a quitté Galatasaray cet été après 14 ans de carrière. Il a fait des belles choses, Fernando Muslera, il faut le souligner. Il a raflé tous les trophées en local, ça, il n'y a aucun problème. En Europe, on se rappelle de lui. Je suis mitigé par rapport à ça en Europe parce qu'il a fait des très très bons matchs, mais il ne nous a jamais fait passer ce step pour aller en demi-finale de Ligue des Champions par exemple, ou en finale, ou gagner même un trophée européen. Malheureusement, il ne nous a pas fait ce step. Maintenant, voilà, clairement, on cherche un gardien Ligue des Champions, comme je l'ai toujours dit. On fait un mercato XXL. Osimhen, ça va être fait, il n'y a pas de souci. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière en annonçant son arrivée et j'avais par contre précisé que ça ne sera pas tout de suite. Ça va se faire dans quelques jours. C'est des détails financiers à régler, bien entendu. Mais là, on va parler des gardiens potentiels qui peuvent venir à Galatasaray, des gardiens visés, parce que j'entends aussi des commentaires, non, Donnarumma, c'est une rumeur, c'est pas vrai, Ederson, oui, mais Donnarumma, non, c'est une rumeur. Ce n'est pas une rumeur, sachez-le. Et Ederson et Donnarumma, on veut ces deux gardiens, soit l'un, soit l'autre, on verra. Je vais vous expliquer maintenant ma préférence et qui est plus plausible pour être le gardien de Galatasaray, la relève de Fernando Muslera. Déjà, je vais parler de la situation contractuelle de ces deux gardiens. Les deux gardiens, leur contrat se termine dans un an, été 2026. Donc, concernant Ederson, Manchester City cherche justement un gardien. Pour info, Manchester City se penche aussi sur le cas Donnarumma, mais Manchester City a déjà pris un gardien, Trafford, un gardien jeune, anglais, donc ils ont déjà pris un gardien. Donc je ne sais pas s'ils veulent garder Ederson en remplaçant. Je serais très étonné qu'Ederson accepte ce statut de remplaçant, parce que vous le savez, dans un an, il y a la Coupe du Monde. Donc Ederson va vouloir jouer. Ederson veut venir à Galatasaray. Des infos que j'ai, lui, il est OK pour venir à Galatasaray. Maintenant, Manchester City demande entre 15 et 20 millions pour l'instant. Mais nous, on essaye justement de faire baisser le prix. Concernant Donnarumma, pour info, le PSG est en pourparlers avancé avec Lille pour Lucas Chevalier, parce que ça fait un moment qu'ils veulent Lucas Chevalier, ça je le sais, depuis un an, ils se sont penchés sur son cas, et je pense que le transfert va se terminer entre 40 et 50 millions d'euros. Lucas Chevalier, je l'avais dit il y a un an et demi, 2 ans, si Galatasaray devrait prendre un gardien, ce serait lui, un gros potentiel, jeune gardien français, 22-23 ans. Mais bon, malheureusement, maintenant, c'est du 50 millions d'euros, donc on n'aura pas de Lucas Chevalier, il va prendre la route du Paris Saint-Germain. Est-ce que ça veut dire que Donnarumma va venir, a des grandes chances de venir à Galatasaray? Moi, je dis que c'est un peu compliqué ce transfert. Pour info, Manchester United, Manchester City, je l'ai nommé, ils se sont penchés sur le cas Donnarumma. Donc, Donnarumma, il va être très demandé. Le Paris Saint-Germain, je ne crois pas qu'il soit très gourmand. Bon, après, tout est relatif, mais ils vont demander entre 25 et 30 millions d'euros. Beaucoup moins que City concernant Ederson. Je vous l'ai dit, leur contrat se termine dans un an. Ces deux clubs ne sont pas fermés à une vente. Surtout pas le PSG, encore moins parce qu'ils vont acheter Lucas Chevalier. Donc Donnarumma, il ne va pas accepter un poste de remplaçant, un statut de remplaçant, c'est pas possible. En plus, il y a la Coupe du Monde, vous le savez. Après, il faut que l'Italie se qualifie, mais même si c'est pas très bien parti, mais quand même, voilà, il y a des chances que l'Italie se qualifie, donc il veut jouer la Coupe du Monde. Et même au-delà de ça, Donnarumma veut jouer tout le temps titulaire, surtout avec tout ce qu'il a montré cette année, les prouesses qu'il a faites avec le Paris Saint-Germain. Il a vraiment participé au sacre du Paris Saint-Germain dans la Ligue des Champions. Il a fait des matchs énormes. Moi, je me rappelle du match contre Liverpool, il a été énorme. Ederson, maintenant je vais parler de la forme. On a un gardien en prime, Donnarumma, depuis un an, là, cette année, il a fait une année incroyable. Il a été vraiment très très bon. Ederson, ça a été compliqué cette année, mais à l'image de Manchester City, donc maintenant, il ne faut pas trop s'inquiéter si Ederson vient. Peut-être que les gens vont dire oui, il est nul, il n'est pas bon, c'est plus l'Ederson d'avant.
mais attention, c'est un très bon gardien qui a un très bon jeu de pied et je suis persuadé qu'il peut se relancer à Galatasaray. On a une différence d'âge concernant les deux gardiens. Donnarumma, il a 26 ans et Ederson, il a 31. Enfin, il a 31 pour quelques jours encore parce qu'au mi-août, il aura 32 ans. Est-ce que 32 ans, c'est âgé pour un gardien? Pas du tout. Au contraire, moi, je trouve qu'un gardien, 32 ans, il a l'expérience, il a vraiment, il peut être à son prime et revenir en forme à Galatasaray. Parce que vous vous rappelez, Moussera, il a arrêté à 38 ans et il faisait quand même des bonnes choses. Mais je trouve que Mouslera, comme j'ai dit, c'est un très bon gardien, il nous a beaucoup apporté, mais ce n'est pas le gardien qui nous a fait passer ce step, ce palier en Ligue des Champions. Je pense que Donnarumma et Ederson, ce sont ces gardiens-là. Maintenant, j'ai parlé de l'aspect contractuel de ces deux gardiens, contrat qui se termine dans un an, PSG City qui ne sont pas fermés à la vente. Je vais vous parler maintenant de mon avis, moi, qui on devrait prendre. Franchement, si les deux, enfin, Donnarumma ou Ederson, peu importe, moi je serais très très content, vraiment. Maintenant, en étant objectif, Donnarumma, ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Franchement, si on arrive à prendre Donnarumma, je serais très étonné. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, le Paris Saint-Germain ne va pas le vendre en dessous de 25-30. City, United sont dessus. Est-ce que Donnarumma veut vraiment jouer en Super League? J'ai des doutes. Ederson, c'est pas la même chose. Ederson, c'est un gardien, voilà, il a 32 ans maintenant. Il est OK pour venir à Galatasaray. Il a été convaincu par rapport au projet. Et City ne va pas demander 25-30 millions d'euros. Ça va avoisiner les 10-15. Et comme j'ai dit, c'est négociable, surtout que City a pris un gardien. S'ils prennent Donnarumma, ils ne vont certainement pas, encore moins garder Ederson. Donc il y aura moyen de négocier le contrat, l'indemnité du transfert. Maintenant, je me pose la question. Parce que là, on est d'accord, Donnarumma est à son prime. Et Ederson, c'est très compliqué. Mais si je pars du principe que Ederson revient en forme, est-ce que vraiment je me dis qu'il y a une grande différence entre les deux gardiens? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'un Ederson qui revient en forme à Galatasaray, c'est-à-dire, voilà, il se redonne un nouveau challenge, il va se donner l'objectif d'être performant. Moi, je me dis pas, oh, il faut absolument qu'on prenne Donnarumma plus qu'Ederson. Franchement, moi, je dis les deux, c'est 50-50. Et limite, en prime, je préfère Ederson. Pourquoi? Je vais le développer. Ederson, il a un jeu au pied exceptionnel. Nous, on a un jeu justement qui est basé sur la possession. On est un peu hybride, c'est-à-dire on aime faire du tiki-taka et en même temps aller très très vite à l'attaque. Et Ederson, ce gardien-là, mais il est tellement fait pour notre jeu, ça va clairement soulager Davinson Sanchez en défense et Abdülkerim. Un gardien qui sait jouer au ballon, ça va les soulager. Pourquoi? Parce que les deux, Abdülkerim et Davinson Sanchez, ce sont des très bons joueurs balle au pied. Ils ont une belle relance. Sauf que Moussera, c'était très très compliqué. C'était son gros défaut. Sur la ligne, il était très bon, mais au pied, c'était une catastrophe. Enfin, catastrophe. C'était compliqué. Là, Ederson, franchement, au pied, c'est top. Et je dis, c'est un bon gardien. Il a fait vraiment des belles choses à City. Sauf cette année, ça a été très compliqué pour lui. Mais comme je l'ai dit, c'était à l'image de Manchester City qui a vraiment passé une saison horrible. Ça n'a vraiment été pas bon pour eux. Maintenant, Donnarumma. Donnarumma, il était à son prime. Cette année, il a clairement cartonné. Mais le jeu au pied de Donnarumma, ça laisse à désirer. Donc pour moi, franchement, je dirais pas plus hypé par Ederson. Mais moi, je dirais, allez, j'aurais une préférence. Je dis pas ça parce que c'est plus difficile d'avoir Donnarumma. Je répète, je serais très content que les deux viennent. Enfin, soit l'un, soit l'autre, plutôt, pardon. Mais j'ai une petite préférence pour Ederson par rapport à son jeu au pied et j'ai l'espoir, Galatasaray c'est un club qui sait relancer les joueurs, j'ai l'espoir qu'Ederson se relance chez nous et comme je l'ai dit, même au niveau contractuel c'est plus plausible qu'Ederson vienne à Galatasaray que Donnarumma c'est plus compliqué et encore je l'ai dit, Lucas Chevalier c'est bien avancé mais c'est pas totalement officiel donc je n'ai pas envie qu'on perde du temps à se concentrer sur Donnarumma, que Lucas Chevalier, le dossier traîne pour le Paris Saint-Germain et que nous, on attende. Parce que là, on est fin juillet, dans 2 semaines, on reprend les matchs au niveau du championnat de la Super League et il faut que le gardien s'adapte très très vite. Voilà concernant mon avis pour les gardiens, Donnarumma et Ederson. À vous de me dire ce que vous en pensez. Dites-le dans les commentaires. Est-ce que vous préférez Gianluigi Donnarumma pour Galatasaray ou Ederson Moraes, le gardien de Manchester City?
Les amis, abonnez-vous à ma chaîne. L'actualité, les infos mercato de Galatasaray, c'est sur ma chaîne Ibra Gala. Le jeu concours continue en partenariat avec Galatasaray France. Vous avez jusqu'à vendredi prochain pour participer au concours. Tirage au sort 1er août à 19h05. Abonnez-vous à ma chaîne. On se voit très bientôt. Je vous souhaite un bon dimanche. Prenez soin de vous. Bye.